Attention aux groupes sataniques, soueurs, dont la musique peut causer des troubles du comportement de type sataniste et Illuminati. Pour moi, la personne la plus stupide, c'est Farid Mehdi. Il commence à crier oh avec une équipe de zombies. Je suis sataniste et je suis avec des politiques. Normal, j'en fais partie aussi un peu. J'ai apporté ma petite pierre à l'édifice, tu vois. Ouais, lui, il est venu au studio et on a discuté, je lui ai montré l'intro et tout. C'est bien de montrer ça. Tac, tac, on a fait le truc. On balance la sauce. J'ai l'impression de l'avoir touché. Au niveau de la tête, tu vois. Et c'est pas forcément une bonne chose. Les deux plus grosses, tu vois, c'est un peu plus gros. Et lui, derrière moi, il s'arrêtait plus bas. Bah. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692 00, en espérant que ça va, que les choses se passent. Qu'est-ce que ça doit être dur quand t'éteins ton téléphone et t'as plus la vie des gens. Ouais, ça doit être dur hein, quand t'es seul, dans ta solitude. C'est pour ça que dès que tu te lèves le matin, t'as même pas regardé si t'étais en vie ou si t'étais encore mort. T'as même pas remercié Allah pour être en vie, que tu regardes ton téléphone avec plein de miel pops ici dans les yeux. C'est normal parce que t'as une vie de merde. C'est normal qu'à la moindre contrariété ou à la moindre ou au moindre, à la moindre peine ou à la moindre joie ou à la moindre, t'es obligé d'exposer tout sur les réseaux. Parce que, mesdames et messieurs, il faut bien vous dire une chose. La femme ou l'homme qui invente des vaccins, ou qui sauve des vies, ou qui est dans la recherche, les gens, ils s'en battent les couilles. Les gens, ils suivent que des personnes qui s'en foutent d'eux. Comprendra qui pourra. Parce que, moi, j'ai jamais vu quelqu'un de connu, entre guillemets, qui nous parle du quotidien, ou qui il est sur le terrain du quotidien. Moi, alhamdoulilah, juste avant de me faire bouler par 5 lâches, par derrière, en rentrant du travail, tout vient à un point qui sait t'attendre. Le truc, c'est que, alhamdoulilah, moi j'étais sur le terrain. C'est-à-dire, j'étais jamais autant heureux que quand je faisais mes snaps quand j'étais au travail. C'est pour ça qu'on va reprendre, pour ça qu'on doit reprendre, parce qu'on a toujours été des travailleurs. J'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs, ceci n'empêche pas cela. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas oublier d'où on vient, de quel cru on vient. Et surtout, quand tu remarques, c'est qu'aujourd'hui, on donne de l'audience à ces gens. C'est devenu des mégastars. Des mégastars. Un jour, je regardais une vidéo, c'était une après-midi 100% girly, là, entre putes, où l'agent de sécurité, 100% femme, hein, l'agent de sécurité c'est un homme, celui qui sert la chicha c'est un homme, le disque de jockey c'est un homme, la sécurité se fait des hommes. Mais attention, 100% femme. Ah ouais, bien sûr. À un moment, il y avait une hijabeuse glace à l'italienne, une égérie, une femme qui était assez connue, donc un buzzer sur la tête, un champignon de merde et tout, elle est là. Elle voit que les cheveux, tu vois. Donc elle est là, les talons, il y avait toujours à côté d'elle Hafida qui était là avec des talons, des gros chevilles. Barakallah, on fait comme pour vos dons. Voilà. Et je regardais, dans la foule, il y avait une femme qui avait un voile, un vrai, quand je te dis, il y avait un vrai voile. Elle regardait la femme glace à l'italienne en se rongeant les ongles. Elle était comme ça, elle disait à sa copine, regarde, machallah. Elle, t'es sûr que dans 2 semaines, elle va mettre une glace à l'italienne. Voilà un exemple parmi tant d'autres à qui on donne l'audience. Alhamdoulilah, nous, on a fait pour les gens parce que les gens, ils ont fait pour nous. Une offre d'emploi, entraide, disparition de temps en temps. Ouais, quand je dis de temps en temps, parce que il faut se méfier. Les disparitions, faut pas trop les partager. Parce que finalement, elle est à l'hôtel. Partagez ma Sabine, elle a disparu pendant qu'elle est en train de se faire matraquer par un chibre. Ouais, bon, on les connaît, voilà. Et il y en a même qui font des blagues. Un jour, j'affiche un mec qui a disparu, il est venu vers moi, il me dit, Bassem, c'est une blague, c'est les copains qui m'ont fait ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça qu'on partage plus. Moi, je vais vous dire une chose. Arrivez à un moment, asseyez-vous et posez-vous la question. Vous avez le droit de suivre qui vous avez envie, d'aimer qui vous avez envie. Mais vous vous demandez, qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour la communauté qui les suit? Ah, rien. Rien, parce que c'est des égoïstes et ils s'en battent les couilles.
Mais à la rigueur, eux, j'ai pas envie de les pointer du doigt, parce que bon, s'ils sont assez malins pour vous retourner le cerveau, moi, c'est vous. Vous, je vous dis, wallah al-azim, on rentre dans une période où c'est de plus en plus matrixé. Où la personne qui est sur Internet a plus de pouvoir que certains présidents. Et ça, tu le vois tous les jours. Tu le vois dans la vie de tous les jours. Tiens, entre les gens qui te disent oh, moi, je suis pas comme toi, je suis pas un mec du web, moi. Je suis pas un mec du web, attention, je suis pas un mec de l'Internet, nous, c'est la réalité. Mais je me le répète encore une autre fois, ta vie est régie par le net. Si t'as pas de net, déjà que tu rouilles. T'as une vie de merde, tu rouilles, en plus, s'il n'y a pas Internet, dis-moi comment tu fais. Et surtout, tous ces gens-là, quand tu les croises et que tu les arranges, t'es là, t'es hnine avec eux, ben c'est les premiers à t'avoir cassé du dos, cassé du sucre sur le dos. Mais ça, on le sait. Et on sourit, avec un petit sourire et ben en coin comme ça. Parce que nous, la vérité, on la connaît. Et moi, j'ai envie de vous dire que ça craint. Ça craint, c'est quoi les prochaines générations? Quel exemple ils vont avoir? Quel exemple ils vont prendre? L'autre, elle se fait tromper, elle le raconte sur le net. L'autre, elle accouche, elle raconte sur le net. L'autre, elle se marie, l'autre, elle divorce, l'autre, elle meurt, guerre, elle le monte sur le net. Et ça, c'est terrible. Et j'ai même pas envie de te dire tous les manges-cerveaux, toutes les angoisses qui tournent autour de toi tous les jours. Tu sais, des angoisses. Des gens, c'est des angoisses. Les gens n'ont plus de fierté. Ils se disent pas « je gêne » ou « je dérange ». Non, c'est des angoisses. Parce qu'ils ont été mal éduqués. Wallahi l'azim. Et quand tu regardes bien, toutes ces personnes-là qui vivent à travers le net, eh ben, finalement, leur moment de solitude, c'est quand le téléphone, il n'y a plus de batterie. C'est quand ils sont tout seuls à la maison. Et quand ils se regardent. Ils se regardent dans la glace, ils disent « dis-moi ce que je suis ». Ils savent même pas qui ils sont. C'est pour ça qu'ils font des posts pour avoir l'avis des gens. La vie de merde pour des gens de merde. Ouais, c'est quand même fou, ça. Mesdames et messieurs, je pense que vous m'avez compris un petit peu où je veux en venir. Et simplement, moi, j'aimerais m'adresser à tous les gens qui suivent d'autres gens. Et quand vous dites, mais arrête de faire la star, mais c'est vous qui faites en sorte de rendre ces gens stars. Vous les sucez tellement sans le vouloir. Vous êtes tellement aux aguets de ce qu'ils font, de regarder ce qu'ils font, que finalement, vous développez un complexe d'infériorité alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Parce que ces gens-là, ils chient comme vous, ils dorment comme vous. Et après, vous leur dites, arrête de faire la star. Mais c'est toi qui fais en sorte, c'est toi qui le sollicite. Et c'est toi qui réponds à tous ces messages, à tous ces snaps, c'est toi. Donc crache pas dans la soupe. Sois un fan et ferme-la, entre guillemets. Hein? Mesdames et messieurs, alhamdoulilah, on a fait des grandes choses grâce à vous.